Ouais. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Asseur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Il nous avait manqué, vous n'imaginez pas à quel point. Donc là, de retour de Las Vegas, Nevada. Bien évidemment, Rusty Business vous prépare du sale. Comme à son habitude. Ouais, t'avais pas vu le setup là, hein? J'avais pas vu le setup. Ouais, bah on va essayer de vous faire un truc pas mal, quoi. Ouais. De vous faire vibrer. Donc mon cher Rust, là on va revenir, on n'avait pas parlé avec Polydomso, mais c'est quand même important parce que c'est un petit peu ce qui fait parler outre-Atlantique et puis aussi en France, c'est le message de Dana White à l'encontre de Cyril Gane, donc qui a été transmis par Kevin Aioli, journaliste pour Yahoo Sports, mais aussi proche de Dana White, donc Dana White, qui a écrit à Kevin Aioli à propos de la performance de Cyril Gane. On rappelle le combat qu'il a remporté, le premier main event à l'UFC, en 5 rounds face à Jairzinho Rozenstruik, 4e mondial, qui est repassé, il était 3e, repassé 4e après la défaite de Curtis Blades face à Derek Lewis. 5 victoires de Cyril Gane par décision unanime, 50-45, 50-45, 50-45, ce qui veut dire qu'il a remporté tous les rounds. Tout le monde parle de Cyril comme donc Dana White, tout le monde parle de Cyril comme étant ce gros prétendant au titre, mais regardez ce que Ngannou a fait à Jairzinho Rozenstruik. Pour rappel, victoire par KO en 20 secondes. C'était la chance de Cyril de montrer au monde qui il est. Il a gagné, mais restons-en là, il a juste gagné. Ouf. J'appelle ça une climatisation. Non, mais je trouve, moi, quelque part, que c'est très dur, surtout que Dana White, c'est le président de l'UFC, mais bien évidemment, c'est une personnalité publique aussi, c'est pas juste le boss qui dit ça, c'est quelqu'un qui a plus de followers que quasiment tous les combattants, à part Khabib Nurmagomedov, John Jones et Conor McGregor, si vous voulez, et qui est vraiment le visage de l'UFC. Donc pour lui de dire ça, après ce qu'il avait dit à l'encontre de Cyril aussi, où là, là c'était plutôt pour hyper Cyril, donc c'était des images, je crois, d'une interview exclusive de AMC Sport, où quand même, Dana White avait dit à propos de Cyril, il a le potentiel pour être champion, et s'il est champion, je pense qu'il sera en France ce qu'a été Conor McGregor en Europe. Donc c'est d'autant plus étrange, effectivement, de voir ce contraste. Après, c'est vrai qu'effectivement, il y a moyen aussi que ça a été parce que il a pas eu entre guillemets ce qu'il voulait, et comme ça a dévié de ses attentes, bah il est frustré. Et c'est vrai que en gros, probablement qu'il avait en tête de monter Cyril le plus haut et le plus vite possible, parce qu'il se disait bon, le mec est spectaculaire, il est beau gosse, il est français dans le nouveau marché qu'on essaie de conquérir, c'est le jackpot. Et en plus de ça, dans le marasme un peu, tu sais, des négociations avec John Jones en poids lourd, ça lui donnait un levier contre John Jones probablement aussi. Et là, c'est vrai que le fait que du coup, le combat ait pas été avec autant d'action et d'explosion que lui l'attendait, il était probablement un peu en mode ronchon, quoi. Et d'un autre côté, cela dit, mine de rien, même si je suis pas d'accord avec Dana White, je peux le comprendre d'une certaine manière parce que, et c'est là où les gens, il y a un point de vue business, ouais. Exactement. Il y a un certain nombre de personnes en France qui sont, mais pourquoi Dana White dit ça? Si il a gagné, il reste invaincu, ce qui est très important aussi. Mais il faut pas oublier qu'aux États-Unis, c'est le système du pay-per-view. C'est pas comme en France où vous avez votre abonnement à AMC Sport et vous voyez tous les combats. Vous payez à chaque fois $70 pour voir un événement. Donc c'est clair, vous allez être plus enclin à payer $70 pour un mec qui va à chaque fois mettre des KO et vous savez que vous allez vivre quelque chose d'unique, plutôt que c'est vrai quelqu'un qui va gagner à la décision à chaque fois ou pour lequel plutôt vous n'avez pas d'affinité, parce que c'est ça aussi, c'est Cyril Gane, il est français, donc c'est vrai que pour l'américain de base, entre guillemets, c'est soit il va payer pour voir quelqu'un qui va mettre des KO, ou soit quelqu'un qui va supporter. Et Cyril Gane, pour l'instant, comme il est jeune dans sa carrière, on a plutôt tendance à aller du côté, le mec va faire le show. Et c'est pour cela, je pense que Dana White s'est dit, on va peut-être mettre un peu les freins là-dessus. Mais parce que c'est vrai qu'à la limite, ça, c'est compréhensible. C'est-à-dire que du point de vue, lui, du businessman qui se dit... C'est ce que Cyril a dit, là. Exactement, en fait. C'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que tout le monde est assez d'accord. Maintenant, on commence à comprendre comment est-ce qu'il, mais dans le sens il au pluriel, l'UFC et ce genre d'entreprise fonctionne, américaine, parce que c'est vrai que c'est eux qui apportent un petit peu ce côté sport business, vraiment. Donc, en fait, tout le monde fait du bien au sport, par rapport à ça. Hein. On a beau dire, exactement, parce que, c'est quand tu fais monter des stars à ce niveau-là, c'est tout le sport qui en bénéficie. Et c'est vrai qu'en revanche, même si je suis d'accord avec, et on comprend son point de vue complètement, et aussi il faut spécifier, je pense on peut le dire, qu'il n'a pas non plus été en mode, il n'a pas descendu Cyril. Il n'a pas non plus été en mode, c'était nul, ce mec-là c'est n'importe quoi. Il a juste dit, d'après ce que tu me dis, je me trompe, mais il a juste dit, il a juste gagné. Restons-en là, en mode, il a gagné, mais sans plus, tu vois. Donc,
c'est pas ouf, et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, c'est d'autant plus pas ouf que c'est potentiellement la future star poids lourd. Et en gros, quand Dana White dit ça, vous pouvez donc être sûr que derrière, pour pas mal de gens qui n'ont pas forcément, en gros, qui vont pas forcément aller regarder Cyril, la personnalité, son style de combat, et voir ce qui fait de Cyril le mec aussi unique en tant que combattant qu'il est, bah du coup, ça veut dire qu'il y a plusieurs millions de personnes qui vont entendre Dana dire ça et donc répéter, ouais, enfin Cyril gagne, c'était un peu nul quand même, tu comme vois. Les mecs C'est ça le qui problème. Ont quand même mis, comme les gars qui ont quand même mis là, on répond très rarement aux commentaires. Soit, enfin, on lit tous les commentaires et quand les gens nous encouragent, ben on met un petit love, bien évidemment, parce que ça nous fait plaisir. Mais sinon, on veut jamais rentrer dans la polémique sur les commentaires parce que c'est très compliqué de toute façon de faire changer quelqu'un d'avis sur Internet globalement. Et puis c'est vrai que ça prendrait énormément de temps. Mais on regarde tous les commentaires. Et la seule fois où j'ai répondu là dans l'avant, je l'ai résigné au Cyril, c'est où les mecs, et là c'est exactement ça, c'est exactement ce genre de personnes qui vont juste écouter ce qu'a dit Dana White. Où il y a quand même des gars qui ont dit, ouais, enfin. Derek Lewis, vous dénigrez Derek Lewis, mais n'oubliez pas qu'il a roulé sur Francis Ngannou. Alors je ne sais pas si ces personnes-là, parce que bien évidemment tous ceux qui regardent le combat savent qu'il ne s'est absolument rien passé, mais là on a exactement l'exemple de quelqu'un qui regarde juste Wikipédia en fait. Il regarde Wikipédia, il regarde victoire par décision unanime, il se dit Derek Lewis, il a... C'était un toboggan. Exactement. Ouais. Il y a plusieurs mecs qui ont écrit ça. Donc je ne sais vraiment Cela pas. dit, ça rejoint un peu la théorie qu'on avait qu'il y a aussi certaines personnes qui commentent nos vidéos sans même l'avoir regardé. Ce qui est quand même assez marrant. Mais c'est fou. Mais c'est terrible, mais ça vous donne quand même une idée de l'importance, en fait, des commentaires que peut avoir une personne comme Dana White qui est extrêmement suivie, où les gens vont peut-être pas regarder le combat, mais vont juste se dire, Dana White qui est vrai président de l'UFC, donc normalement son job c'est de hyper les combattants, donc après ça ils vont se dire, ah ouais, sa performance était pourrie. Alors que, et c'était peut-être là le dernier point là-dessus, c'est que le combat de Cyril, et c'est pour ça que moi en fait je peux comprendre ce que dit Dana White et ce que disent certains supporters qui veulent juste du chaos, juste des finishes, mais comment voulait-il que Cyril gagne ce combat autrement en fait, parce que Cyril, justement, même le comparer à Francis, ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun sens. Donc Francis peut gagner de cette manière, mais sur la planète MMA, personne d'autre que Francis ne peut gagner comme ça. Mais c'est ça, et en fait, c'est là où, voilà, on peut mettre ça derrière nous parce que c'est vrai qu'on comprend la frustration de Dana White par rapport au fait qu'il veut que ce soit un énorme show, etc. D'un autre côté, et comme on l'a évoqué dans l'interview avec Cyril, c'est la semaine d'avant, Curtis Blades, qui est un des plus gros espoirs pour, s'est fait étaler en 1 seconde parce que justement, il a décidé, bon allez, j'y vais. Il a pris, sans prendre de gants, il a pris un risque et il a payé de sa personne, c'est le cas de le dire. De victoire qui a plus de 100 000 $. Il recule dans les classements et il dit bye bye au title shot pour au moins 2 ans. Voilà, sur une erreur, parce qu'il a décidé de se jeter sans forcément de setup ou quoi que ce soit. Les enjeux sont monstrueux. Donc en fait, c'est vrai que c'est à se demander, qu'est-ce que veulent les gens en fait. C'est est-ce qu'ils veulent que les gens se lancent tête baissée ou fassent ou prennent des risques quitte à faire des erreurs, donc comme Volkov à la fin du combat contre Lewis, comme je sais pas, Alistair contre Rozenstruik, c'est pas vraiment une erreur, c'est juste que Rozenstruik a décidé d'y aller, mais donc c'est peut-être un relâchement dans la tension, etc. Donc c'est-à-dire que face à des mecs comme Rozenstruik ou Lewis, qu'est-ce qu'attendent les gens en fait? Est-ce qu'ils veulent quelqu'un qui va maîtriser son sujet de A à Z, comme l'a fait Cyril, ou est-ce qu'ils attendent, nous ce qu'on veut c'est du spectacle, juste en général, et donc que les mecs prennent des risques pour du spectacle. Mais personnellement, quand je vois Cyril combattre, ce que je veux, c'est pas juste du spectacle. Alors après, je vais faire mon hipster de merde, hein, je sais, mais perso, j'en ai eu du spectacle même dans ce combat-là parce que c'est juste trop beau à regarder. Il y a des passages, mais c'est des feintes qui te rendent... pleurer. Ouais, voilà. Bon, je vais pas, voilà. C'est trop beau. Mais je suis d'accord. C'est pas non plus du spectacle où tout le monde y trouve son compte. C'est vrai. En revanche, là où il y a... Après, cela dit, et Cyril Gane l'a dit en post-fight interview, je suis d'accord aussi avec lui, c'est qu'il a payé aussi le fait que la main card dans son ensemble était assez décevante. Absolument. Oui, c'est clair. Donc, si vous voulez, à chaque combat, on s'attendait à, oh putain, on espère qu'il va se passer ça. Parce que mine de rien, on n'a pas beaucoup parlé, mais le co-main event était aussi très attendu, et même chose. Ouais, c'est ça, parce que Ankalaev Krylov, honnêtement, là pour le coup, je pense que comme l'UFC était, il mettait Cyril Gane en main event, mais il se disait, ça risque de bien se passer, mais on va pour cimenter le truc, on va quand même, parce que c'est pas des noms non plus, on va quand même mettre un co-main event où on sait que ça va être l'explosion nucléaire. Et ça l'a pas été. Dingue. Ankalaev et Krylov, normalement, c'est terminé. Les satellites explosent. Et du coup, là,
il y avait une frustration probablement qui s'est prolongée tout au long de la soirée, qui elle-même, la soirée en elle-même n'a pas eu beaucoup de finish, etc. Et qui a culminé avec Dana White qui espérait tenir son prochain contender poids lourd sans aucun doute, et du coup, non, il l'a pas directement. Donc, en revanche, alors il y a deux trucs là du coup que je voudrais dire, et tu me diras ce que t'en penses. Le premier, c'est que il a dit ça à chaud. Mais par exemple, si on prend le 2 poids 2 mesures, parce que déjà, je trouve que c'est vrai que la comparaison avec Ngannou, c'est même pas la peine tellement ça n'a pas de sens en fait. C'est pas le même style, c'est pas les mêmes, ça n'a rien à voir. Et mais en revanche, le 2 poids 2 mesures, par exemple, par rapport à Adesanya Romero, ça a été, il s'est encore moins passé de trucs, et pourtant, à la fin du combat, Dana White était en mode, c'est parce que Romero n'a rien fait. Là, il aurait très bien pu avoir la même approche et dire, il a été prudent, Cyril Gane, et c'est normal, Rozenstruik n'a rien fait et c'était dangereux. Il a pas dit ça. Et ça, par exemple, je trouve que c'était injuste, déjà. Il a pas non plus fait allusion à Derrick Lewis, le combat d'avant. Il a dit, c'était juste Kevin Ayoli qui lisait un texto reçu par Dana White. C'est dans le sens où, par rapport à d'habitude, c'est vrai que Dana White fait des interviews, s'exprime en conférence de presse, il a un peu plus de temps. Là, c'était vraiment un texto. Ouais. Donc, oui, c'est ça. Donc voilà, c'est aussi extrapolé. Mais en tout cas, clairement, il n'était pas impressionné. Ouais. Et donc ça, c'était la première chose. C'est comment dire, c'est pas. Je trouve que c'est pas juste. La critique, elle est pas juste. Et il y a certains commentaires aussi, même sur les vidéos d'ESPN et de l'UFC, qui disaient le problème, c'est qu'il a déjà une approche à la il a déjà une approche qui est très prudente, comme s'il avait le titre, en mode il faut que je garde mon titre alors qu'il n'a pas le titre. Mais encore une fois, je trouve que c'est pas non plus juste de dire ça, parce que ce serait peut-être vrai dans d'autres catégories de poids, mais là, c'est les enjeux, c'est ok, c'est pas une ceinture, mais c'est le chaos, et c'est tellement vite arrivé que je trouve que c'est un peu pareil. T'es obligé d'avoir cette approche de champion qui défend sa ceinture parce que tu défends ta santé quand même, tu vois. Et puis surtout, c'est la première fois. En fait, c'est ça aussi où je trouve que les gens sont un petit peu durs, parce que oui, tous en les plus, combats de Cyril, vous pouvez tous les regarder, même le combat où il avait eu la seule décision qui était contre Tanner Bowser, où il a quand même scoré un 18. 18. À part Max Holloway, qui peut scorer un 18 sans réussir de knockdown, personne ne peut prétendre à ça. Ouais. Donc non, c'était aussi la première fois que Cyril tombait là-dessus, avec un adversaire qui, faut être honnête, hein. Le mec n'a rien fait, mais est aussi extrêmement durable. Donc c'est très très compliqué là aussi. Donc moi j'ai trouvé que dans l'ensemble c'était très dur, même si, et oui, les arguments de Dana White, on peut dire qu'il y en a certains qui sont quand même qui peuvent s'en recevables. Et puis le gros point, c'est un petit peu ça le problème, c'est que Dana White c'est le boss. Donc je vais pas dire que par définition il a raison, mais c'est quand même lui qui décide ce qui se passe à la fin. Donc c'est un peu ce qui est compliqué. Et à la limite, et ça c'est un truc, s'il y a une critique par contre qu'on peut peut-être faire à Cyril, c'est à la limite, et c'est là où quand j'ai réécouté la conférence de presse, parce que sur le moment en fait ça m'a plutôt fait rire, mais c'était en fait le fait de dire, quand il entend ce qu'a dit Dana White, et que du coup la deuxième fois quand il comprend ce que voulait dire Dana White, et qui fait ouais, mais c'est Dana White enfin je sais plus comment il le dit, mais c'est parce que voilà, he wants to make money, il veut faire de l'argent. C'est vrai, tout le monde sait que c'est vrai, mais même si c'est vrai, là, je trouve que c'était peut-être pas le meilleur move de le dire. Parce que tout le monde le sait, les journalistes dans la salle, Cyril, Dana White le sait, que voilà, on le sait. Évidemment que c'est pour faire de l'argent. C'est parce que c'est un entrepreneur, c'est parce que c'est normal. Tout le monde qui est à la tête de son entreprise veut générer des bénéfices. Mais le fait de le dire, c'est un peu comme révéler un secret que tout le monde sait, mais qui est censé rester implicite, en fait. Le fait de le dire, comme le fait que Ross prépare ses débuts en MMA. Ah, mais bien sûr que non. Mais le fait de le dire, tu vois, c'est un petit peu... Alors, c'est pas une attaque, c'est clair. Mais il y a moyen que Dana White soit un peu refroidi, parce qu'ils se disent... D'accord, en fait, le gars est en train de m'afficher devant tout le monde en mode le mec pense qu'à l'argent, etc. Et alors que... Enfin, il y a moyen que Dana White le prenne un petit peu personnellement ou comme une attaque. Oui. Je pense. Et à la limite, au niveau des termes employés, je pense qu'il y aurait quelque chose d'autre qui aurait pu être choisi, tu vois. Ouais. Après, oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais après, c'est quand même très compliqué où il y a un gars qui te lit quelque chose en mode,
Alors, ce mec-là, Et je suis d'accord. il vient juste de t'afficher. Ah, t'as vu ce qu'il a dit? Ouais, en plein direct. Ouais, non, c'est Alors, tu clair. réponds quoi? C'est vrai que c'est compliqué de dire, ah bah, c'est pas... D'un autre D'autant côté- plus avec la barrière de la langue qui est pas évidente. Non, Et c'est d'un sûr. autre côté, Cyril, juste après avoir dit he wants to make money, a dit he wants to make money, pardon. D'un autre côté, effectivement, je comprends, mais j'ai essayé de le finir. Ouais. Et les gens ont pas eu le finir. J'aurais Ouais. aimé produire un plus beau spectacle pour les gens. Absolument. J'ai aimé le finir. Donc voilà, il a quand même été très complet là-dessus, mais c'est- Ouais. là encore, ce qui va être important, et c'est comme à chaque fois sur les réseaux sociaux, surtout sur Internet, c'est pas s'arrêter sur le petit bout que Cyril a dit pour dire, ah putain, ouais, il a allumé Dana White. Non. Il a juste répondu à ce que Dana White avait dit. Et c'est vrai Ouais. à part ça, où il aurait pu peut-être être un petit peu plus tendre avec Dana. Ouais, en fait, sachant et puis- que tout va être oublié très vite. Enfin, dans le sens, il Probablement. suffit qu'à son prochain combat, il claque un KO ou il fasse une espèce de performance comme il a l'habitude d'en faire, avec bien évidemment un adversaire qui sera plus actif et qui Ouais. se livrera plus. Et là, clairement, pour l'UFC, ce sera de l'histoire ancienne. Et n'oublions pas aussi, hein, que l'UFC Paris est toujours en préparation et qu'il va leur falloir un main event. Donc Faudra là voir. aussi, Ouais. par exemple, moi j'ai l'exemple de Kamaru Usman, où Dana White il est quand même passé de ouais, Kamaru Usman c'est le mec qui a sorti le 30%, bah t'as 30% et t'es limite en mode t'es à 30%, bah la prochaine fois, plutôt que de faire une performance comme ça et d'être à 30%, bah tu te mets à 100% et peut-être que tu vas réussir à finir le mec. Il l'avait déchiré en conférence de presse, Kamaru Ouais. Usman. Et là, sur les derniers événements, on se souvient même que Kamaru avait failli perdre sa ceinture avant le combat contre Colby Covington, qu'initialement, il devait être main event à l'UFC 244 et que ça avait été tellement difficile les négociations que Kamaru avait fait être destitué. Et maintenant, aujourd'hui, Dana White est en mode, non mais regardez, c'est peut-être lui le meilleur welterweight de tous les temps, Ouais. Georges Saint-Pierre. Donc ça évolue Bien aussi, sûr. parce qu'il voit les combats, il voit les chiffres, il dit bon, oh, finalement Kamaru il est sympa. Ouais, oui, non, mais ouais. C'est pour ça, je pense que c'était juste que là, il était à chaud dans une soirée qui l'a un peu saoulé. Et peut-être même, pourquoi pas piquer un peu Cyril, tu vois. Ouais, Aussi complètement. se dire depuis le début, je le pousse, on le met en avant. L'UFC, ils ont envie de pousser Cyril, de se dire bon, là, c'est peut-être la première fois où il me donne l'occasion, tu Ouais. vois, de lui envoyer une petite pique. Ouais. Allez, là, je vais Allez, j'y vais. Allez, je le bouscule. pour voir quelle va être sa réaction. Ouais. Non, non, c'est vrai que pour le coup, Kamaru Usman, il y a eu cet épisode du 30%, et depuis, plus jamais il y a eu ça. Et même, on a eu un Kamaru Usman qui était peut-être pas très conquérant dans la cage, mais au niveau de l'approche, tu sais, d'enchaîner Hardier et ensuite Demian Maia, c'était pas du tout du Kamaru Usman d'avoir cette stratégie-là, de se dire, bah, à partir de maintenant, pour obtenir un title shot, je vais être en mode n'importe qui, n'importe quoi. Ouais. Et c'était après ça, justement. Ouais. Et ça, l'avantage, c'est que le Anyone Anywhere, s'il y en a bien qui connaît, Eh oui! c'est le Boog. C'est Cyril. Donc, non. Et là, Ouais. pour le coup, moi, pour Cyril, ce que j'aimerais avoir, je pense que pour le titre, c'est trop tôt, il en a parlé en post-fight interview, mais justement, avoir un côté anyone, anywhere, mais pour un autre combat, tu vois. Dans le sens, là, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres qui sont prévus, parce que c'était tout se jouait en février, là, chez les lourds. Mais tu vois, par exemple, t'as allez, je sais pas moi, revanche d'Eric Lewis-Volkov. On Ouais. en parle un petit peu. Revanche d'Eric Lewis-Volkov, un des deux se blesse, et là, justement, il y a Cyril qui a cette occasion, tu vois, avec un short notice de 10 jours, de faire le anyone, anywhere, que les gens ils disent, ah, ok. Ok, c'est pas juste je fais des punchlines, je fais Ouais. des machins, c'est mon gimmick, non. Et là, anyone, anywhere, il le fait face à un Ouais. gros contender, et tu vois, là aussi, Rust en avait parlé je crois que c'était pour Paul Felder, enfin, on parlait justement des négociations avec l'UFC. L'UFC adore quand les combattants, oui. surtout ceux qui sont classés, hein, pas ceux qui ont rien à perdre, type Belal Mohamed contre Leon Edwards, mais les mecs qui n'ont vraiment rien à perdre et au contraire qui sont très bien classés, acceptent de faire un short notice où il y a beaucoup de risques. Ouais. Non, c'est clair. Et les fans et Dana White adorent ça. Parce que pour les fans, en gros, les fans, ils attendent que ça. Ils attendent que des guerriers qui sont vraiment, voilà, des Spartiates, quoi. Des mecs qui, en français, je sais pas comment on dit, mais qui sont prêts, effectivement, à tout pour atteindre leur rêve de ceinture. Alors, c'est pas forcément le rêve de Cyril d'avoir la ceinture, mais en tout cas, voilà, ça le cimentera encore plus en tant que guerrier, que tout le monde va respecter, parce que là, les critiques qui disent ouais, mais c'était pas forcément spectaculaire, etc. Quand un mec te sort Anyone Anywhere face à un contender fight comme genre Lewis Volkov, si jamais ça arrive, là, personne pourra rien dire. Personne ne pourra rien dire et ce sera le mot de la fin. Moi, j'ai envie d'ajouter aussi que tout dépendant aussi de la suite de carrière de Jairzinho Rozenstruik, en fait. Parce que si il reprend un espèce de run ou si là, pour son prochain combat, il démonte le gars, ce qui est très possible, Ouais. bah les gens, c'est un peu comme quand on parlait de Dante Mace, de Tanner Bowser, de tous ces gars-là, où Cyril les affronte, on est en mode les gars sont claqués au sol, et tu fais ah ouais, bah non, en fait les gars sont vraiment bons. Et Ouais. là, si Jairzinho, qui mineur juste avant, elle n'avait été battu que par Francis,
Si là, ils lui remettent un gars type, j'allais dire Alistair Overeem, mais non, je pense pas. Peut-être qu'il pourrait faire la revanche, mais enfin bref, peu importe qui ils lui mettent, mais il bat à nouveau un gars par KO, il enchaîne, tu vois, 2-3 victoires comme ça face à des mecs du top 15, les gens vont dire, ah oui, bah en fait, il y a pas 36 000 façons de le battre. Ouais, bah c'est ça. Donc voilà, c'était cette actu en sueur, spécial Cyril Gane versus Dana White, bientôt en main event à l'UFC Paris. Bientôt dans les bacs. Allez, big shout out à My Sweet Protein, moins 20% supplémentaires, en plus des soldes qui vont jusqu'à moins 60%. Avec le code la sueur, généralement Sweet Protein, mais Rusty. I do. Sweet Protein. Et moins 10%. Surtout, Venom avec le code la sueur. À très très vite pour Et de la nouvelles aventures. boutique La Sueur. Et la boutique la Sueur Store. La Sueur Store pour ce magnifique Sweet Goat brodé. Que Rust a également, mais Rust ne veut pas porter du Goat parce que oui, il est trop humble. Il est bien trop humble. Ah. Tu l'as celui-là? Oui, je l'ai. Oui. Oui, non, mais c'est parce que oui. Je pensais que tu disais que je voulais pas porter le no sweet et j'étais en mode. C'est parce que Rust est trop humble. Rust est trop humble. Il portera ça uniquement une fois qu'il aura gagné son Ça premier suffit. main event. Ouais, bon, bah, ça arrive très Mon vite. Dieu. Ça arrive Mais très, non, très vite. mais non. I'm fucking coming for you!